Partenariat. Pour démarrer aujourd'hui, je vais te présenter un téléphone. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que ça fout là? Et j'ai eu la même réflexion que toi quand Ulfone m'a contacté il y a quelques temps pour me présenter un téléphone spécial bricoleur. Ça a attisé ma curiosité, je l'ai reçu et je me suis fait un avis dessus et je pense qu'il a sa place sur cette chaîne, alors laisse-moi te le présenter. Le Power Armor 13 de chez Ulfone. Donc tu le vois, il est assez énorme. D'ailleurs, si les Avengers devaient avoir un téléphone, je pense que ce serait celui-là. Oui, Steve? Oui, bah écoute, je bricole un peu. C'est Captain America. Ouais. Non, bah écoute, pour 15 heures, si ça te va. Son premier avantage, c'est que par rapport à un iPhone qui a une batterie environ de 3000 mAh, lui, il en a 13200. Donc tu vois, on est à 5 fois plus. Donc clairement, la batterie, je le teste là, elle tient 2 semaines sans problème. On a carrément, tu vois là, c'est même pas une coque. Dans la conception du téléphone, il est ultra robuste, il est étanche. Ouais, voilà, tu peux l'emmener où tu veux sur ton chantier, tu fais du carrelage, tu fais de la maçonnerie, enfin tu fais tout ce que tu veux. Il va supporter tout ce que tu veux lui faire supporter. Pour la partie technique, donc je te mets toutes les informations techniques ici. Alors tu vois, on a 1, 2, 3, 4, 5 appareils photo. Donc ça va du extra grand angle jusqu'au mode macro où tu peux vraiment faire des super gros plans. Tu vois, ça peut aller de la vision normale, donc du coup, tu vois, c'est une fois, mais tu peux passer en tu peux passer en zoom, tu peux passer en grand angle, et quand on passe en grand angle, tu vois, clac, on voit qu'il passe sur un autre appareil photo. Et si tu vois la différence, regarde, ça c'est la vue du téléphone en grand angle, et là c'est la vue avec ma caméra. Et là, il n'y a pas de zoom hein, sur ma caméra, c'est la vue normale. Donc tu vois, le grand angle, il est ouf, quoi. Et quand on voit qu'on passe, par exemple, de plus grand, hop, ça change de caméra, tu vois. C'est pour ça qu'il y a un arrêt. Donc on peut aller vraiment très loin, tu vois, c'est un capteur 48 mégapixels. Il a 8 Go de RAM, 256 Go de mémoire pour tes photos, etc. Tu peux ajouter une carte mémoire, tu peux ajouter une dual SIM pour le travail. Tu peux avoir 2 cartes SIM dedans et tu choisis directement si tu veux couper ton téléphone pro en arrivant à la maison. Ça, je trouve que c'est génial. Il a directement une radio intégrée et tu vois sur les autres téléphones tu es obligé de mettre les écouteurs qui font office d'antenne. Lui il en a pas besoin, il y a directement l'antenne intégrée, donc tu peux le mettre en haut-parleur dans un coin pour sonoriser ton chantier parce qu'il a aussi également un bon système de son. Que te dire de plus? Bah, il est IP68, donc il peut être sous la flotte, il peut être immergé, il n'y a aucun problème. Le vitrage, c'est un Gorilla 3, c'est ce qui se fait de mieux en termes de vitres. Donc tu vas être tranquille encore une fois sur tes chantiers. Bref, c'est le téléphone pour moi ultime pour les bricoleurs. Il est sous Android 11 et l'intérêt de ce téléphone et qui m'a tapé dans l'œil, c'est qu'il a des petits gadgets en plus que les autres n'ont pas. Laisse-moi te montrer. Est-ce que tu connais un téléphone dont il y a directement un télémètre d'intégré? Donc sur ton chantier ou même pour la prise de cote, quand tu vas en rendez-vous chez ton client, tu prends pas tes outils, tu as juste ton téléphone, tu peux prendre ton télémètre et prendre les mesures directement chez le client. C'est très simple, hop, l'option télémètre, on accepte. Et tu vois ici, tu peux choisir une distance, une surface, un volume, le Pythagore. Tu peux choisir de prendre la mesure à partir du bas ou à partir du haut. Donc là, moi j'ai choisi de prendre la mesure à partir du bas. On se met là. Tu actives l'infrarouge, donc tu vois, tu as le petit point qui va directement là-bas. Et quand tu choisis mesurer la distance, hop, voilà, c'est génial. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est que tu vois, tu as un historique de toutes les mesures que tu veux faire. Et en plus, tu vois, il a un système d'éclairage, c'est pas le petit flash, là c'est carrément, tu as, je sais pas, 4-5 LED, ça éclaire super bien. Donc pour moi, c'est vraiment le téléphone idéal pour les bricoleurs. Mais c'est aussi un téléphone idéal pour les aventuriers parce que tu as une grande batterie, tu vois, tu peux partir en trek pendant 2 semaines. Tu as la boussole, tu as la lumière, tu as les beaux super appareils photo pour prendre des belles photos pendant ton voyage. Enfin bref, c'est un téléphone qui est prêt à tout supporter. Et il y a une dernière option qui, je suis sûr, est le seul à le faire, qui peut littéralement changer ta vie. Si la vie ne t'a pas fait de cadeau, si le métro, boulot, dodo te pèse, si tu en as marre de rêver ta vie et que tu veux vivre tes rêves, et ben grâce à Ulfone et à Quentin Bricole, tu pourras reprendre ta vie en main et refaire de ta passion un métier et devenir proctologue. Car sur ce téléphone, mesdames, messieurs, nous avons la possibilité d'y connecter un endoscope. Alors, qu'est-ce que c'est un endoscope? C'est une mini caméra
que tu vas pouvoir brancher sur le téléphone pour aller explorer différents orifices. En tout bien tout honneur, tu feras ce que tu veux. Et c'est très simple, tu as un port spécial sur le côté, tu viens juste brancher ton endoscope, tu vois, tu as une petite vis, paf paf, et c'est un câble, tu vois, qui est rigide comme ça. Donc tu as une petite caméra avec une petite lumière au bout, et tu peux aller explorer ce que tu veux. En partenariat avec Ulfone, nous avons décidé de te faire gagner le Power Armor 13, c'est un super cadeau. Ensuite, tu te dis, bon bah ouais, mais il est gros, il est lourd, je vais pas pouvoir le mettre dans ma poche, j'ai pas de place. Pas de problème, je te fais gagner également cet accessoire. Alors, c'est simplement une coque, tu vois, comme ça, que tu viens ajouter au Power Armor. Et en fait, dessus, tu peux ajouter une dragonne, un clips de ceinture. Et tu peux même ajouter, tu vois ici, un mousqueton si tu veux l'accrocher à ta ceinture ou autre, pour faire de l'escalade, pour faire ce que tu veux. Donc, pas d'excuse pour l'emporter. Ne me dis pas qu'il est trop gros, qu'il est trop lourd. Je t'offre ça avec. Donc déjà, dans le jeu concours, tu auras ces deux trucs. Et on me dit aussi dans l'oreillette que c'est pas assez. Et ben écoute, je vais t'ajouter en plus l'endoscope qui est en option, la caméra qui permet d'explorer tous les orifices. Et dedans, tu as les accessoires. En fait, tu vois, tu as des crochets. Donc si tu vas aller chercher quelque chose, tu peux l'accrocher avec. Enfin voilà, ils ont pensé à tout. Pour résumer, je te fais gagner le téléphone, la coque et l'endoscope. Le pack complet ici est prêt. J'ai le colis chez moi, il est prêt à partir directement chez toi. Pour participer, comme d'habitude, c'est très simple. Tu mets un petit commentaire et tu ajoutes « Je participe à ton commentaire ». On fera un tirage au sort la semaine prochaine pour connaître le gagnant. Sur ce, on passe au bricolage. C'est parti. Et pas d'inquiétude pour tous ceux qui n'ont jamais de chance au jeu concours et qui ne gagnent jamais rien comme moi. Je te mets un code promo si tu es vraiment intéressé par ce téléphone. Tu pourras l'acheter directement sur le site de Ulfone. Aujourd'hui, on redémarre tout de zéro. Alors, pas tout à fait de zéro. On est dans la grande pièce, tu sais, où avec Caleb, on avait passé toute l'électricité, isolation, plafond. Donc, on doit s'attaquer au mur. En faisant le choix sur mon chantier de m'attaquer de A à Z à une pièce, etc., automatiquement, quand je les ai terminés, par exemple les chambres, salle de bain, dressing de l'autre côté, bah, automatiquement, je reviens dans une pièce dans laquelle il n'y a presque rien eu, donc on redémarre tout de zéro. Alors presque parce que les plafonds ici ont été faits, on avait passé avec Caleb l'électricité, l'isolation, plaquage du plafond et j'avais passé une passe d'enduit sur les bandes à joints. Mais en tout cas, tout ce qui est mur, il n'y a rien qui a été fait. J'ai Caleb qui m'avait donné un coup de main juste avant de partir, qui m'avait installé toutes les fourrures sur le mur pour le système Optima. Donc tu vois, je fais quand même double fourrure pour essayer de le rendre un peu plus costaud parce que je le trouve un peu léger système par rapport au système rail montant. Donc voilà, je double les fourrures pour qu'il y ait deux points d'appui sur le mur. Donc ce qu'on va faire, c'est railler tous les murs. Donc tu me verras avec mon laser, je t'ai déjà expliqué dans les autres vidéos, donc là tu me verras en timelapse. Moi ce que je veux, c'est récupérer des pièces d'équerre, donc tout mettre au laser, railler le plafond, le sol, donc c'est facile, c'est du bois, donc on peut visser directement nos rails dans le bois. Donc les murs de la façade extérieure, donc les trois murs, celui du fond, celui-là et celui qui est derrière la caméra, vont être en système Optima avec de la GR32 en 140. Et ces murs-là qui donnent sur les pièces d'à côté, forcément, on sera sur rail montant avec une isolation en 40. Pourquoi je repasse rail montant? Parce que là, c'est des vieux murs en plâtre, sorte de briques. Donc je vais repasser pour remettre une isolation parce qu'il n'était pas isolé. Et en plus, ça me permettra dans les murs de passer l'électricité. J'allais dire l'eau, mais non, ici il n'y aura pas d'eau. Donc ça me permet de passer l'électricité et de rattraper des murs nickel qui ne fissureront pas avec le temps. Parce que ces murs-là, il y a des fissures qui apparaissent parce que c'est le vieux plâtre. Enfin bref. Donc on va s'attaquer au raillage de tout ça. Et je ne sais pas où ça va nous mener, je ne sais pas où la vidéo s'arrêtera. En tout cas, moi j'avance et c'est parti!
Comme d'habitude, le plus important, c'est la préparation. La préparation prime l'action, on n'oublie pas. Alors, j'ai placé mon laser. En fait, j'ai des gros écarts d'éclairage dans la pièce que je veux récupérer au maximum. Donc, j'ai placé mon laser, j'ai pris le temps de tout bien mesurer, on est nickel. Et là, je vais commencer à placer mes rails au sol. Alors ici, j'aurai une porte à cet endroit, je ne sais pas exactement où. Tu vois, j'ai commencé à tracer au sol la disposition des pièces. On n'est pas à 1 cm près, je verrai bien. Parce qu'ici, il y aura 2 chambres et un dressing au centre. Mais comme je ne sais pas exactement où va aller la porte, je vais placer mes rails au sol directement, une fois que le laser est mis, avant de le bouger, avant de faire des erreurs. Je vais fixer tous mes rails et à partir du moment où je ferai le cloisonnement des pièces, je recouperai ici l'emplacement de la porte. Alors là, pour faire ce côté-là, tu vois, là où j'ai mis mon laser, je mets mon laser, mais tu vois, j'ai tracé ici, j'ai fixé mes rails sur toute cette longueur de mur. Ici, sur ce mur-là, je suis perpendiculaire à ce mur-là. Donc pour ici, je ne me reprends pas perpendiculaire à ce mur, parce que c'est moins précis. Je vais simplement me mettre parallèle à celui-là. Donc ici, j'ai mesuré une ligne ici. À l'autre bout de la pièce, là en dessous de la caméra, je mesure, je fais une autre mesure. Et entre ces deux mesures-là, donc les deux bouts de chaque pièce, je mets mon laser. Et comme ça, je suis certain d'être parallèle au mur d'en face. Voilà, tu vois, j'ai pris le temps, mais au moins j'ai une pièce dont la périphérie haute, basse et les intermédiaires, donc les fourrures qui sont sur les murs, sont faites. Et ma pièce est totalement d'équerre. J'ai un beau grand rectangle. Et là, on a fait le plus précis, j'ai envie de dire le plus difficile. Maintenant, c'est simplement mettre les fourrures et les montants entre la lisse haute et la lisse basse, ou les rails hauts, les rails bas. Je ne peux pas les découper à l'avance parce que moi mon sol, tu sais, il fait un peu des vagues. Si on avait été sur une pièce bien d'équerre, donc le sol de niveau, et on aurait refait le plafond de niveau comme on a fait, on aurait pu prendre des bottes complètes de montant et les découper. Et ça, on peut les enchaîner, ça va super vite. Moi, je vais devoir faire un à la fois pour être sûr que la mesure soit bonne, parce que je peux avoir des 2 cm, voire 3 cm à des endroits. Donc je vais le faire tranquille, et puis voilà, c'est parti.
Voilà pour la découpe des fourrures et des montants. Tu vois, j'ai tout installé à blanc. Donc là, on a notre mur de montant. Et là, ici, derrière, là et le retour, tout est en fourrure. Alors bien évidemment, il n'y a encore rien de fixé, notamment pour les fourrures, parce que on va devoir placer d'abord tu sais, les supports Optima pour pouvoir embrocher la laine de verre. Et si on avait fixé d'abord les fourrures, ça n'aurait pas marché. Mais au moins, elles sont toutes découpées à leur place. Je les ai numérotées. Comme ça, au moins, si jamais elles tombent, quand je vais devoir les enlever, je vais pouvoir les remettre à la bonne place. Parce qu'encore une fois, elles ne sont pas toutes de la même taille. Ici, donc du coup, je vais mesurer les emplacements des montants et pouvoir faire un trait et les mettre à la bonne place. Alors attention, comme je t'ai déjà expliqué, je vais prendre mon point de mesure du bout là-bas et je vais enchaîner tout le long. Je ne vais pas prendre 60, 60, 60, 60 parce que si jamais je me suis trompé sur le premier, si à chaque fois je me reprends à partir du deuxième pour remesurer 60 et à partir du troisième pour remesurer 60, etc., suffit qu'il y ait une erreur au début et tout ton mur est foutu. Donc tu mets ton mètre au bout là-bas, tu fais 60, 120, 180, 240 et ainsi de suite. Comme ça, si à un moment il y a une petite erreur de mesure, ça ne va pas se répercuter sur tout le reste. Donc on va faire ça, je vais prendre mes mesures et ensuite je commencerai à sertir tous les montants. Ce sera fait pour cette étape. Voilà pour le sertissage. Alors tu vois qu'ici, j'ai pas tout serti. J'ai même écarté un peu celle-là. Je les ai écartées légèrement pour faire passer, tu l'as compris, le bâti de porte qu'on va installer tout de suite. Tu verras, ça prend 10 minutes. J'ai celui-ci là que j'ai serti. Lui, il est de niveau, c'est ma référence. C'est sur celui-ci que je vais venir fixer mon bâti de porte. Et ensuite, une fois que là, il sera fixé de niveau, il y a celui-là que je vais venir rabattre pour venir prendre le bâti en sandwich. Quand le cadre sera au niveau, je vais venir visser de l'intérieur. Je vais mettre des vis qui partent des montants, venir prendre l'intérieur du bois, comme ça il n'y aura aucune vis visible sur mon bâti. Et on se fait ça tout de suite. Hop, on est prêt à installer la porte. Donc j'ai tout mesuré, tu vois, j'ai mis mon laser et je sais que le haut de mon laser doit représenter le haut de mon bâti. Donc je vais venir présenter mon bâti, je vais mettre une vis là, une vis en bas. Comme ça, ici, il va être à la bonne taille. Et ensuite, je vais pouvoir ramener ce montant, le sertir en haut, en bas. Et une fois que mon cadre de la porte, une fois que mon bâti sera de niveau par rapport au niveau laser, à ce moment-là, je mettrai une vis et il tiendra tout seul. On pourra tranquillement faire ici, dans ce sens-là, mettre ici un rail sur la porte avec montant qui reprend en haut et le bâti sera fixé. Je t'explique tout maintenant. Comme ça, tu me verras faire. Maintenant que tout est vissé, tout est serti, le cadre et le bâti sont solidaires et super rigides, on peut ouvrir la porte. Donc moi j'ai passé mon bras pour enlever les renforts, parce que tu sais, quand tu mets ton bâti, il y a des renforts derrière. Et maintenant je peux simplement ouvrir la porte. Ouais, un truc à pas oublier, tu vois là je me suis enfermé à l'intérieur, donc
prévois d'avoir une poignée ou des outils pour pouvoir sortir. Bon là je t'explique, il y a un petit malin qui a fermé la porte à clé. Alors normalement c'est pas fermé à clé, ou au pire des cas la clé elle est fixée sous la porte. Il n'y a pas de clé sous la porte, ni sur le bâti, et la porte est verrouillée. Donc je vais réfléchir et je te reprends après. Bon, j'ai de la chance en fait, comme le bâti, comme tu vois les montants ne sont pas encore fixés sur du placo, c'est légèrement flexible. Donc en passant mon tournevis, j'arrive à tordre un peu le bâti pour que la porte s'ouvre. Et la dernière étape pour vérifier que ton installation de bâti est nickel, en fait, tu ouvres ta porte, tu la mets à différents endroits et elle ne doit pas bouger quand tu la lâches. Si elle se ferme toute seule, c'est que ton bâti n'est pas de niveau. On va voir ça tout de suite. Bah, tu vois, là, elle est ouverte, elle tient. Si je la mets là, elle ne bouge pas. Si je la mets là, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas, donc c'est nickel. Maintenant que le bâti est fait, le sertissage est fait en haut, en bas, on va faire une dernière chose. Je vais chercher mes vis, j'arrive. C'est des petites vis autoforeuses, des TRPF, je pense que ça s'appelle. Tu vois, avec une empreinte cruciforme comme ça. Et on va lier tous les montants entre eux. Donc je vais en mettre deux, tu vois, à peu près aux 2/3 et au tiers. Tac, 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 partout. Et on aura terminé le montage de notre ossature en montant style. Ensuite, on pourra passer à l'Optima. Tout est serti, vissé, sauf ici. Regarde, en fait, celui-là, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un mur qui va être fait en Optima. Donc, je vais mettre ma plaque de placo ici qui va déborder à fleur contre ce mur. J'ai prévu de mettre une fourrure ici et j'ai mon montant qui va venir, une fois que le placo sera mis, j'ai mon montant qui va venir en face. Hop. Et que je vais venir visser à travers le placo pour venir aller chercher la fourrure derrière. Donc on aura un bel angle bien costaud et on aura un raccord de placo nickel parce qu'il y aura une plaque qui va mourir derrière le mur et l'autre je vais redémarrer avec une plaque neuve, donc avec un bord bien droit que je vais venir mettre dessus. Maintenant on va faire la même chose qu'avec les montants, on va définir l'emplacement de nos fourrures. Donc ici je vais démarrer simplement à l'aplomb du rail qu'on a mis au sol. Attends, je vais te montrer. Là j'ai mon rail qui arrive, tu vois, qui va venir ici en face. Donc forcément, mon montant ici va démarrer sur l'axe du rail pour aller jusqu'en haut. On voit, ouais, voilà. Donc ce montant, il est simple. Ensuite, attends, j'essaye parce que j'étais sur trépied. Ensuite, je vais mesurer simplement, je te mets comme ça. Ensuite, je vais mesurer simplement à partir de là. Mon placo, il va déborder un peu. Donc disons à partir de la plainte, 120. Donc lui, 60. Donc lui, il va être à 60. Lui, il va être à 120. Et lui, on va le déterminer, tu verras, c'est pour la jonction avec la fenêtre. Encore un truc un peu spécifique. On va faire ça tout de suite. Je vais démarrer par le côté simple et on arrive à la fenêtre et je t'explique comment moi je fais. Une fois que j'ai mesuré l'emplacement ici, tu vois, j'ai fait des repères au sol, là et là. J'enlève mes fourrures. Je t'avais dit tout à l'heure, je les ai numérotées, comme ça je sais exactement où elles vont. Je peux les enlever, les bouger, c'est pas grave, elles sont numérotées. Et on va mettre notre laser sur le repère que j'ai fait. Et le laser va pouvoir ici, tu vois, sur cette fourrure là et la fourrure que j'ai mis là aussi au-dessus, elle va nous faire un trait qui va nous permettre de placer les appuis Optima. On fait ça tout de suite et après on s'attaque à la fenêtre. Ensuite on arrive à la fenêtre, alors là il faut que tu suives parce que c'est un peu spécial. On arrive à la fenêtre, moi ici je vais avoir un placo qui va venir ici
à fleur de la fenêtre qui va venir droit ici pour rattraper le mur là. J'étais là, tu comprends. Sauf que le système Optima, pour ça, je trouve qu'il est nul à chier. C'est pas très solide et leur système de connecteurs et tout, ça reste flexible, j'aime pas. Pour faire des choses bien solides, je préfère utiliser des rails et des montants. Et surtout qu'ici, j'aurai un gros appui-fenêtre sur lequel, vu la hauteur, on sera susceptible de s'asseoir. Alors si c'est pas moi, ce sera des enfants, enfin bref, quelqu'un montera forcément un moment dessus. Et en Optima, je suis pas du tout confiant. Donc, je dois faire la liaison entre ce système Optima et celui-là. Surtout qu'ici, en fait, tu vois, quand mon placo va venir ici, donc imaginons cette fourrure, si je l'avais mise à fleur de la fenêtre, tu vas me dire, j'aurais pu mettre un placo qui sort de la fenêtre et qui vient là. Sauf qu'ici, j'ai pas assez d'épaisseur pour pouvoir venir me visser. Il y a peut-être moyen d'y arriver, mais franchement, vu l'épaisseur d'un... Attends, je vais te montrer. Tu vois, ça c'est l'épaisseur d'une fourrure. Et ça c'est l'épaisseur d'un montant. Donc il y a beaucoup plus de chances pour que ta vis tombe dans le métal avec un montant plutôt qu'avec une fourrure. C'est vraiment léger. Et je suis pas certain que ce soit fait pour en plus. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est ici, mettre ma fourrure ici, sur laquelle le placo va venir. Mais plutôt que de la mettre à fleur ici du bâti de ma fenêtre, je vais le décaler pour pouvoir venir fixer ici un montant. Et grâce à ce montant, donc il ne va pas être fixé à la fourrure, il va être fixé au placo. Donc le placo va être fixé sur la fourrure, il va dépasser et je vais venir mettre mon montant sur mon placo. Et là, j'aurai un vrai bon retour pour pouvoir venir visser mon placo là et le mettre dans le fond. L'avantage, c'est que je vais le faire descendre tout le long et ça va me permettre de créer une structure aussi pour mon appui de fenêtre. Là, aujourd'hui, on ne va pas s'attaquer à ça. Ce qu'on va simplement faire, c'est calculer le bon emplacement de notre fourrure parce qu'il doit être assez décalé, mais pas trop, pour pouvoir laisser passer notre montant. Donc, c'est simple. En fait, tu vas prendre, je vais te mettre en gros plan. Comme d'habitude, le bon vieux laser. Donc, tu te mets en mode croix. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte qu'ici, tu sois aligné à ton list clip. Donc là, tu vois, je suis aligné, donc je regarde que je sois bien aligné tout le long. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu vois bien, mais tout le long ici, je suis aligné. Et après, l'important, c'est ce trait-là. On va le mettre au niveau, on va le mettre à fleur du bâti. Donc là, je dois décaler un peu à gauche. Là, je suis à fleur de mon bâti. Je peux même me rendre compte qu'en haut, il n'est pas tout à fait droit, mais bon. Les menuisiers ne l'ont pas posé de manière impeccable. C'est pas grave, ça ne se verra pas. À partir de ce moment-là, je suis à fleur ici de mon bâti et il me reporte ici par terre. Tu vois, cette ligne-là, elle est reprise par terre. Donc je vais faire un repère. Je peux l'enlever. Et là, ici, tu verras, c'est très simple. Ici, on a notre repère. Donc là, c'est où doit arriver notre placo. Par contre, on a notre placo qui mesure du BA13, donc 13 mm. Donc là, tu sais que tu peux enlever 13 mm. C'est l'épaisseur de ton placo. À partir de cet endroit-là, j'aurai mon montant. Ok ? Mon montant qui fait 35. Donc je peux enlever 35. Ok ? À partir de là, on va se prendre une petite marge. Je sais pas, moi on va se prendre allez, 5 mm, histoire d'avoir une marge. Donc on est d'accord, on a nos 13, plus nos 35, plus nos 5 mm. Et après on a notre fourrure. L'important c'est de prendre l'axe de la fourrure. Donc si on met notre fourrure, notre axe arrive là. Je vais mesurer. La fourrure, elle fait... Oh ouais. C'est une mesure bâtarde. 23,5. Donc là, on a 23,5. Et là, ici, on a l'axe de notre fourrure. Donc là où on va devoir mettre nos appuis Optima. Donc je rappelle, on a 13 plus 35 plus 5 plus 23,5.
on a 76,5 mm. Donc, en tout ici, hop, 7,6 cm. Allez. Donc à partir du moment où on a trouvé l'axe, enfin l'endroit où le placo doit arriver par rapport à notre fenêtre, on décale de 7,6 cm. Et ici, on trouve l'axe de notre fourrure. Donc à partir de là, je mets le laser et je vais pouvoir fixer mes appuis Optima. Ici, on va faire la même chose. Hop. Alors, je m'aligne à mon bâti. Ici, j'ai mon repère. Je décale de 7,6 cm. Et voilà pour ce mur, ainsi de suite pour les autres. Voilà pour aujourd'hui et pour la structure complète en rail montant style ou en Optima. La prochaine étape, on va pouvoir passer directement à la laine de verre. Donc tout le côté Optima, là où tu vois les appuis qui sortent, on va pouvoir embrocher directement la laine de verre et venir verrouiller avec les fourrures. Donc non, l'électricité ne doit pas être passée avant parce que chez Optima, enfin on pourrait, mais l'idéal pour quand tu es sur de l'Optima, c'est de faire l'électricité devant les panneaux de laine de verre pour pas qu'il y ait de rupture de pont thermique quand tu feras un trou dans la laine de verre pour passer tes câbles. Donc on va faire toute l'isolation en Optima avec les rails, avec les montants, avec les fourrures, et on va passer l'électricité partout. Et ensuite, là par contre, on va pouvoir mettre la laine de verre entre les montants. Donc tu vois, c'est deux méthodes différentes avec deux spécificités en fonction du travail à faire. Il y a des priorités. Parfois, c'est pas la même chose. Donc voilà pour aujourd'hui. N'oublie pas le jeu concours. Si tu veux gagner le super téléphone, tu mets simplement « Je participe » dans les commentaires. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!